ce matin à Saint-Denis, j'ai eu trop de la chance. J'ai trouvé des encornets magnifiques. Et là, je suis en train de les nettoyer pour pouvoir les farcir tout à l'heure. Donc, je mets bien à la façon de ma grand-mère et de ma mère et de mon père. Regardez tout ce que j'ai sorti pour nettoyer. J'ai bien enfoncé. Regardez, je sais pas ce qu'il y a. Oh, il y a même un poisson, quelle horreur. Regardez un poisson. Extraordinaire, le scoop. Oh. Et bon, c'est pas grave. Hop. Et il y a surtout une espèce d'arête, du plastique. C'est son ossature à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Il ne reste plus rien. Et je récupère donc pas le poisson là quand même, qu'elle a avalé sans. Là, regardez, il y a les yeux là. Je sais pas si vous voyez les yeux. Donc moi, je vais pincer là, je les mets en dessous. Je vais pincer, il y a l'encre. Je pince. Mais c'est de l'encre qui sort, regardez, avec les yeux. Apparemment, c'est excellent, mais bon, moi, je connais pas la recette. Hein. Comme je vous dis, je fais celle de ma grand-mère et celle qu'on la recette familiale, quoi, de bord de mer. Voilà. Et regardez la pierre. Bon. Là, j'ai mis les encornets une fois nettoyés dans un tupperware. J'ai mis de l'ail, du cumin et je vais ajouter du persil. Du persil. Et bien sûr, du citron. Poisson, citron, persil. Oh là là, j'en ai envie ça. Le citron pressé, je le laisse à l'intérieur. J'ai oublié de mettre un peu de poivre. Je crois que j'ai oublié. Et un peu de paprika aussi. Voilà. Et je mélange tout ça. Je mélange bien. Euh, je reviendrai plus tard les farcir, ces encornets. Donc parallèlement, pendant que ça marine, moi je vais faire la farce de viande hachée. Donc on va commencer à faire la farce. Donc là j'ai du beefsteak haché auquel je suis en train d'ajouter du persil. Je mets une demi-cuillère de gros sel, un peu de poivre, de l'oignon, de l'ail bien sûr, très bon celui-là. C'est un gros ail. Du cumin, j'oublie pas le cumin, ça c'est excellent. Avec le poisson, le cumin, c'est pas mal. J'en mets beaucoup, hein. J'ai mis une grosse cuillère de cumin.
2 de la mie de pain que j'ai laissé tremper dans le lait préalablement. Et un œuf. Voilà, farce classique. Et je mélange tout ça. Voici la farce. J'en prends une et je commence à farcir. C'est facile, c'est un peu long, mais comme on dit, hein, ça vide la tête de faire ce genre de corvée. J'en fais une là. Je la remplis pas trop à maximum. Je laisse un peu d'espace et je vais fermer. Alors là, voilà, j'en ai mis jusque là. Parce qu'après ça va gonfler. Bon, j'en rajoute encore un petit peu. Quand même, parce que je peux pousser. Et arrivé là, un cure-dent et je ferme avec mon cure-dent. Ça rentre facilement. Une fois, deux fois et même trois. Voilà. Donc là c'est bien fermé, bien clôturé, bien fermé. Ah oui, il faut que je pique pour pas qu'il explose en pleine cuisson. Voilà. Je pique un peu partout. Voilà, comme ça, quand je le mettrai dans la sauce, tranquille. Voilà, j'en fais un suivant. Voilà, j'ai farci mes encornets. Il me reste de la farce. Je vais en faire des boulettes que j'ajouterai à la sauce. C'est prêt, donc occupons-nous maintenant de la sauce. Je vais m'occuper aussi des tentacules. Je vais les couper là pour les mettre dans la sauce tout à l'heure. Je le fais avec un ciseau, comme ça. Oh là là. Là, on va préparer donc les ingrédients de la sauce dans laquelle vont baigner nos calamars. Nos encornets. J'aurais bien voulu avoir des calamars, mais c'est pas mal aussi les encornets. Donc là, je mets 4 tomates pelées, olives, 4 tomates pelées en conserve. Voilà. Un oignon. Un ail. Du persil. Un gogo, hein, du persil. De la tomate concentrée, hein, deux bonnes cuillères à soupe, hein, je mettrai. Voilà. Une cuillère à café rase de gros sel. Du cumin, une cuillère à café rase aussi de cumin. Un peu de poivre. Et j'ajoute la marinade. Ce qui me reste là où a mariné le calamar. Et les
tentacules là, que j'ai coupés en petits morceaux, je les rajouterai à la fin avec la sauce. Enfin, pas à la fin, mais quand je commencerai à mettre la sauce. A tout de suite. Et voilà le mix, je vais mixer. Hein. C'est pas du Bloody Mary. Hein. Ça sera plus tard. Je commence la sauce, je mets déjà de l'huile d'olive. J'aime pas faire revenir l'huile d'olive. J'ai horreur de ça, mais pour ce plat, je ne résiste pas. En plus, j'en ai mis beaucoup là. Je fais chauffer l'huile et je vais y ajouter ma mixture. Je verse ma mixture, ma sauce, et il faut surtout pas que je fasse revenir mes encornets. Je vais les plonger dans la sauce tomate. Donc la sauce est chaude et j'y intègre mes encornets. Est-ce que c'est beau? Tu viens toi? Hop. Ainsi que les boulettes qui me restaient. Hein. Tout à l'heure, hein, j'ai réussi à en récupérer 5. Voilà. Les boulettes. Les boulettes. Et je n'oublie pas les tentacules là que j'ai découpés en petits morceaux. Regardez. Voilà, voilà. Oh là là, ça va être trop bon ça. Ça c'est un plat de la mer de Marseille, tout ça, Mostaganem. Même s'il dit Bel-Abbès, là où il n'y a même pas la mer, mais ils mangent ça même la mer. Partout, 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 partout. Et là, je précise pas, hein, c'est à fond. Quand ça va commencer à bouillir, donc je baisse et je couvre. J'ai oublié un truc trop important, le safran. J'en prends quelques cheveux là et je mets dedans. Et je vais mélanger. Bon là ça bout, je baisse à feu doux. Je mets à feu doux et je couvre tranquillement. Je laisse ça pendant à peu près 3 quarts d'heure. Bon, on est 40 minutes après notre dernier échange. Et là, ça se voit, c'est tendre. C'est bien tendre, ça cuit doucement. Le couteau s'enfonce doucement.